Bonjour, je m'appelle Marie Parent, je suis restauratrice de peinture murale et je vais vous parler de la mise en œuvre du protocole que Witold vient de vous expliquer. Alors, nous, on a travaillé sur la chapelle Saint-Ferdinand, qui était à l'opposé de la chapelle où les tests ont été faits et qui est encore plus proche des zones d'effondrement. Alors, je voulais préciser que la chapelle a été confinée pendant tout notre travail pour être complètement isolée du travail de la sécurisation de la cathédrale et du démontage de l'échafaudage. Donc ça, c'est notre. Donc à gauche, vous avez une photo de la chapelle de Saint-Ferdinand sans échafaudage avant restauration, et à droite, vous avez une partie de l'équipe. C'est notre premier jour de travail. Donc nous sommes en tenue spéciale Notre-Dame, c'est-à-dire qu'on a des tenues classiques, donc chaussures de sécurité, casque. On a des combinaisons jetables, des gants jetables, et à la ceinture, on a un moteur qui fonctionne avec une batterie qu'on recharge quotidiennement, et le moteur amène de l'air filtré dans les cagoules avec visière. Donc d'autres corps de métier ont choisi des masques complets ou des demi-masques, et nous avons choisi les cagoules pour leur visière et leur confort. Donc voilà la première. Donc quand on arrive dans la chapelle, notre première préoccupation, c'est le dépoussiérage. Donc dans cette chapelle, nous avons 3 niveaux d'échafaudage, donc de la voûte au niveau du sol. Voilà, 3 niveaux d'échafaudage. Donc là, vous avez une photo de la voûte et de l'étage inférieur, de la voûte et sous la voûte. Donc dans un premier temps, on retire la poussière. Donc on utilise un pinceau doux, ici un spalter, pour ramasser la poussière que l'on aspire avec un aspirateur THE, très haute efficacité, qui a un filtre adapté à la poussière de plomb. Une fois toute la surface dépoussiérée, donc on refait les tests. Donc on reprend le protocole que Witold nous a expliqué. Donc on sait que ce protocole élimine les particules de plomb. Il va être aussi utilisé car il est efficace pour nettoyer la couche pectorale. Donc les enjeux sont ici différents par rapport au test. Nous cherchons à réaliser un nettoyage homogène de l'ensemble du décor, de la voûte au rez-de-chaussée. Ça, c'est la grande problématique de la peinture murale, c'est l'homogénéité du nettoyage quand on a des surfaces très importantes. Donc, après les tests que vous voyez en photo, là, nous avons opté pour le gel à 2% de citrate d'ammonium. Donc, tout le long du nettoyage, nous avons utilisé le gel à la même concentration. Ce qui a varié selon les niveaux, c'est le nombre de passages. Pour la partie basse du décor, qui est la plus encrassée parce qu'elle est à portée de main, donc souvent elle a été soit vernie plusieurs fois, soit nettoyée plusieurs fois. Donc, pour la partie basse du décor, nous avons fait au moins 4 passages. On va dire en moyenne 2 passages pour tous les niveaux et 4 passages pour la partie basse. Donc là, je vous mets une photo de la mise en œuvre du protocole. Donc on est sur les échafaudages. Donc à gauche, on a un espace dédié à la fabrication du mélange que l'on fait en grande quantité. Donc on le fait environ par 5 litres dans des seaux. Là, vous voyez les seaux gris. Et à droite, c'est la mise en œuvre du nettoyage. Donc on passe le gel avec un pinceau. Ensuite, là, vous voyez ma collègue de droite là, qui brosse la surface avec une brosse un petit peu plus dure. En bas, on met une éponge pour sécuriser, pour pas qu'il y ait des coulures. Et voilà, c'est ce qu'on fait 2 fois, 3 ou 4 fois, suivant les niveaux. Donc là, c'est le même geste, donc on a le même protocole qu'on soit sur les chapiteaux ou sur les murs. Donc là, vous commencez à voir la différence de nettoyage. Le petit carré clair que vous voyez en bas, en fin de compte, c'est la couleur qu'on va retrouver sur toute la surface après le nettoyage. Donc on passe d'un gris très foncé à un blanc cassé assez joli. Et en bas, donc vous voyez les différents outils dont on se sert. Donc il y a le papier absorbant qui sert à ramasser le gel. Vous avez plus ou moins de pinceaux qui servent un peu à brosser la surface du décor. Et ensuite, on a un grand travail de rinçage. Donc on a des pulvérisateurs avec de l'eau claire. Et on pulvérise de l'eau, on ramasse avec une éponge, on rince l'éponge. Et on fait ça jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit propre. Ça peut faire jusqu'à 3 rinçages pour la surface. Donc là, ça c'est la voûte en cours de nettoyage. Donc là, vous voyez la différence chromatique, évidemment. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, donc là, vous voyez des tests de nettoyage. Alors, la particularité du décor de Viollet-le-Duc, c'est un décor de très grande qualité.
avec des matériaux vraiment de très bonne qualité, les liants, les pigments. Et là, vous voyez l'étoile qui est réalisée à la feuille d'or. Donc ça, c'est le nettoyage au niveau de la voûte. Ensuite, là, c'est le nettoyage au niveau du deuxième registre. Donc on est à peu près à mi-niveau. Voilà, donc là, vous êtes dans une gamme colorée beaucoup plus claire. Et là, on n'a fait que nettoyer. Si vous voulez, on n'a rien fait d'autre que le nettoyage. Donc, quand c'est nettoyé, quand c'est pas altéré, soit par des dégâts des eaux, soit par des infiltrations d'eau, vraiment, c'est une peinture en très bon état de conservation. Vous voyez, là, on n'a pratiquement rien à faire. Pareil, les motifs sont à la feuille d'or, avec un petit filet noir pour souligner les aigues. C'est vraiment du travail de très, très belle qualité. Donc là, je vous montre une photo au niveau de la voûte, donc avant et après. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé entre les deux photos, parce que ça ne se fait pas avec une baguette magique. Donc, entre les deux états, donc, on a dépoussiéré, il y a les déposes des vitraux qui ont été restaurés en atelier, il y a eu le refixage de la couche picturale, la consolidation des enduits. Une fois la couche picturale sécurisée, on peut dépoussiérer la surface avec un aspirateur THE, ce que vous avez vu tout à l'heure. Ensuite, on nettoie, on reprend les enduits, on fait la réintégration colorée. Dans ce cas précis, il y a eu la repose des vitraux. Et une fois que les vitraux ont été reposés, on a recoloré les joints pour que ce soit un ensemble chromatique cohérent et homogène. Voilà. Alors, donc la restauration de cette chapelle a duré 6 mois. On était un groupement de 9 restaurateurs et on était en moyenne 4 intervenants par jour, ce qui correspond à peu près à 80 jours de travail pour une personne. Donc là, je vous montre la chapelle Saint-Ferdinand après restauration et dépose des échafaudages. Alors, pour cette restauration, on était en coactivité avec les restaurateurs de vitraux, c'est l'entreprise Vitrail France, de Parmont, Pierre Noël, et les restaurateurs de sculpture, l'entreprise Socra. Alors, ce qui a été exemplaire sur ce chantier, c'est que tout a été restauré en même temps, ce qui est assez rare pour la peinture murale. Généralement, on s'occupe de la peinture, mais pas spécialement de la pierre. Donc, on a un ensemble qui a une gamme de colorés assez exceptionnelle, parce qu'on peut voir que le rouge et le bleu des vitraux fait écho aux couleurs des registres supérieurs, et que la couleur de la pierre nettoyée, que l'on voit dans la photo du milieu, là on voit les voûtes, se retrouve sur les colonnes et les arcs de la voûte. Donc c'est vraiment un jeu d'intérieur et d'extérieur qui est en permanence. Voilà. Et je voulais donc remercier tous les membres du groupement qui ont participé à la restauration. Donc il y a eu Jessica Barré, Delphine Burghardt, Anaïs Rousseau, Marie-Cécile Foury, Félicia Lamprèche, Charlotte Felouza, Isabelle Stetten et Agnès Rose. Et de la part de Viltold, je remercie les gens de LRMH, donc Stéphanie Duchesne et Didier Brissot. Voilà.